Dans cette séquence, nous allons utiliser la formule dérivée de x puissance n. Alors dans la séquence précédente, je l'avais appelée t puissance alpha, donc à savoir que les deux sont valables, mais que celle-ci en fait elle est donnée pour alpha réel. Ici n, ça sous-entend aussi n entier. Mais elle marche de la même manière. Donc on rappelle, t puissance alpha c'était alpha t puissance alpha moins 1. Donc par identification, application d'une formule de la dérivée d'une puissance sera dérivée de x puissance n fois x puissance n-1. Donc on va faire 4 applications de cette formule pour que vous compreniez bien comment ça marche. Première chose, dérivée de x au carré. Ça veut dire que si on identifie, n vaudra 2. Donc on voit le n il est ici, et le n il est ici, à qui on baisse son degré de 1. Donc dérivée de x au carré sera n, c'est-à-dire 2 fois x puissance 2 moins 1. C'est-à-dire 2 fois x puissance, donc 2 moins 1 ça fait 1. Mais 2x puissance 1, c'est pareil que 2x. Donc celle-là elle est vraiment à savoir, c'est que dérivée de x au carré c'est 2x. Ça c'est vraiment important. Comme d'habitude, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher les 3 autres, pour voir si vous avez compris. Donc dérivée de x puissance 3, on voudra n égale 3, donc ça vaudra 3 fois x puissance 3 moins 1. C'est-à-dire 3 x puissance, donc 3 moins 1, ça fera 2. Donc dérivée de x puissance 3 sera 3x2. Alors bientôt, quand vous serez à l'aise, cette étape-là, vous la ferez même plus. Dans votre tête, vous calculez directement 3 moins 1, 2. Et vous obtenez 3x au carré. Dérivée de t puissance 10. Donc ici, c'est juste le nom de la variable qui change. La formule est la même. Donc n vaudra 10. Donc on va essayer maintenant d'appliquer directement. Donc dérivée de t puissance 10 sera n, c'est-à-dire 10 fois... Alors attention, on garde la variable qui sera t puissance 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Donc dérivée de t puissance 10, 10 t puissance 9. Dérivée de t puissance 1. Alors celle-là, elle est intéressante parce qu'on va démontrer une forme. Donc ici, on est dans une valeur négative pour n. Ce n'est pas grave, ça marche aussi. Donc n vaudra moins 1. Donc dérivée de t puissance moins 1 sera n, donc moins 1, fois t puissance moins 1 moins 1, c'est-à-dire moins 2. Alors j'aimerais qu'on écrive cela autrement, parce qu'on ne reconnaît pas tellement cette formule. T puissance moins 1, à savoir, c'est 1 sur t. Donc dérivée de 1 sur t sera moins 1 fois t puissance moins 2, donc la puissance négative signale en fait qu'on est sur une forme inverse. Donc sera 1 sur t puissance 2. Et c'est une formule qui a été donnée dans le tableau précédent, c'est-à-dire que dérivée de 1 sur 2, c'est moins 1 sur t carré. Donc on vient vraiment de le démontrer. Du coup, celle-là, elle est également à connaître par cœur. Alors, pas dans la démonstration, mais c'est des formules que maintenant vous êtes censé connaître tout seul.